Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le setter anglais. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. On se met à l'aise tout de suite et vous allez voir, je vais vous faire une révélation. Oui, c'est un chien de chasse, mais oui, ça peut aussi être un chien de famille. Il faut arrêter avec ce chien, le pauvre, il n'a rien demandé. Il y a cette espèce d'énorme idée reçue de c'est un chien de chasse et donc il faut qu'il chasse. C'est un chien de chasse et donc il ne peut pas être un chien de famille. C'est faux et archi faux. Par contre, ça demande aussi de savoir quelques points précis et c'est vrai que le setter anglais a certaines particularités qui sont extrêmement mises en avant. On est sur un chien de chasse qui aujourd'hui chasse encore. 80-90% de tous les élevages de setter anglais sont aussi chasseurs et donc leurs chiens partent aussi à la chasse. Résultat, les patrons moteurs de ce chien-là, en gros toutes les aptitudes qu'on a voulu développer dans le but de chasser et dans son but à lui, dans son objectif à lui qui est le chien d'arrêt, eh bien continuent à être poussés, mis en avant et travaillés. Ce qui fait qu'on récupère un chien de famille, mais aussi un vrai chien de chasse qui peut être heureux sans chasser si tant est qu'on lui offre des activités de dérivation. Canicross, cani-VTT, bref, tout ce qui va pouvoir le fatiguer physiquement parce que c'est un très très grand coureur, très endurant, mais aussi toutes les activités de recherche, de pistage qui vont lui permettre d'assouvir des besoins qu'il a au fond de lui et qui vont surtout réduire au maximum certains instincts comme celui de se barrer à perpète-les-oies pour aller chasser. Alors attention, il aura pour le coup toujours un petit peu ça. N'imaginez pas un setter anglais qui ne partirait sur aucune odeur. Il va vraiment falloir arriver à contrôler tout ça et à bien orienter votre chien pour prendre les bonnes décisions et voir un petit peu la limite et la marge entre ce que je te laisse faire pour que tu puisses t'épanouir et ce que je ne peux pas te laisser faire parce que, par exemple, si vous ne chassez pas, on ne chasse pas. Chien d'arrêt, qu'est-ce que c'est ? Typiquement, l'image du chien d'arrêt, vous savez, c'est le chien qui se fige, qui regarde dans un sens et qui ne bouge plus du tout. Comment ça fonctionne le chien d'arrêt ? Très rapidement. Les chiens d'arrêt vont tout le temps essayer de se mettre dans le sens du vent pour arriver en fait à récupérer et à capter toutes les émanations du gibier. Leur travail, c'est repérer le gibier, se figer pour indiquer dans quelle direction est le gibier. Souvent, ils vont avancer un peu en zigzag pour pouvoir s'approcher au plus proche en fait de l'animal. Dans certains cas de figure, on leur apprend à rapporter et surtout, ils doivent attendre que le maître, le chasseur, arrive à côté. C'est un des chiens d'arrêt les plus utilisés en France aussi, le setter anglais. Dans son éducation au quotidien, souvent, on a dans l'esprit chien de chasse, donc tout le monde en meute, il doit vivre avec énormément de chiens, il doit vivre dehors. Tout ça est complètement faux. Si vous récupérez un setter anglais quand il est petit, vous pouvez tout à fait lui apprendre à vivre seul à l'intérieur, mais c'est très important qu'il ait des interactions avec les congénères, mais pas plus que les autres chiens. C'est un chien qui adore son confort, donc ne vous méprenez pas non plus. Chien de chasse, ça ne veut pas dire j'aime pas mon confort, ça ne me dérange pas de dormir sur le béton. Tant qu'on n'a pas découvert quelque chose, souvent on peut penser qu'on ne l'aime pas. Mais quand on découvre par exemple le canapé, eh bien souvent si le chien a découvert le canapé, il se dit mine de rien, c'est pas si dégueulasse que ça. Il va aimer son confort, il va aimer sa vie de famille, il peut tout à fait aimer cet environnement hors chasse, si tant est que vous lui offrez tout ce qu'il faut à côté pour qu'il puisse être surtout stable intellectuellement. Et c'est là où peut-être que ce chien-là fait partie de ces races de chiens qui ne vous permettent pas tout à fait les mêmes droits à l'erreur que d'autres, parce qu'il va très vite pouvoir devenir instable au tout début de sa vie si jamais vous ne lui offrez pas ce dont il a besoin en termes de dépenses physiques ou de dépenses mentales. Vous avez des chiens qui vont vous laisser par exemple 2, 3, 4, 5 mois d'erreur entre guillemets parce que leur développement est plus lent et parce que leurs besoins sont plus modérés. Donc, ils vous laissent le temps de vous remettre et de vous réadapter. Sur d'autres races de chiens avec des besoins beaucoup plus élevés, le laps de temps est beaucoup plus réduit. Si vous ne sortez pas suffisamment votre Saint-Bernard pendant 1 mois, 2 mois et que vous avez du mal à vous jauger et vous cherchez le bon réglage, normalement, ça ne posera pas de problème. Mais si vous le faites avec votre setter, ça peut poser un souci parce que lui, la marge d'erreur, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours, pas plus, parce que les besoins sont très hauts. Et alors après, la cocotte, elle explose. On s'entoure bien dès le départ et on travaille dès le départ, dès qu'il est tout petit,
sur le suivi naturel. Si vous me ratez le suivi naturel quand il est petit, alors là, vous êtes foutu et vous allez vivre avec un chien attaché toute sa vie. Le suivi naturel quand il est petit, c'est peut-être le seul moment d'accès pour lui apprendre à rester avec vous, à rester dans un périmètre, à comprendre qu'il ne peut pas partir à la chasse, mais que vous allez lui proposer d'autres choses autour. Si vous ratez ce moment crucial, je pense qu'après, les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors bien sûr, on peut toujours travailler, on peut toujours reprendre les choses, mais si vous voulez jamais galérer, c'est quand même la toute petite partie chiot. Là, il faut vraiment me faire un truc propre parce que sinon, ça peut devenir beaucoup plus compliqué après. C'est un chien qui peut parfaitement apprendre à rester seul chez vous, qui va être propre très vite, qui ne va pas détruire, du moment, là encore une fois, que vous lui offrez ce dont il a besoin. Niveau santé, c'est un chien qui craint pas grand chose. C'est très rustique, il peut vivre dehors, il peut vivre dedans. C'est un 4x4, il est un peu prévu pour tout. Il n'a pas de maladies génétiques qui aujourd'hui ressortent comme des évidences. Il peut bien évidemment être touché par plein de maladies comme toutes les races de chiens, mais il n'a pas de problème vraiment spécifique qui ressort sur cette race. Bon, et ben maintenant on va aller voir des passionnés de la race. On va aller voir Nathalie et Kazé. Ah, c'est une question, je pense que tout le monde se la pose, c'est vous êtes chasseur ? Non, Et pas du pourtant, tout. vous prenez un chien de chasse. Oui. Il y avait une raison à ça. On a déjà eu un setter irlandais avant. Oui. On a un setter Gordon, on a le setter anglais maintenant. C'est le chien qui correspondait le mieux à notre vie de famille. T'as pas eu peur? Parce que j'imagine que t'as lu beaucoup, le chien de chasse peut pas être un chien de famille, peut pas, tu vois, tout ça, je pense Oui. que tu l'as lu. Mhm. Ça t'a pas fait peur? Non, pas du tout. Parce que justement, les setters sont justement repris comme étant les chiens les plus affectueux et les plus familiaux. T'as pas eu peur de te dire, oh là là, on va avoir un chien fugueur par exemple? C'est la première chose qu'on nous a tous dit. Et au final, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où ils ont leur quota de sorties, de balades, etc. Quand t'as voulu aller le prendre chez un éleveur, j'imagine? Oui. Il n'y a pas eu de souci pour l'éleveur, vu que t'étais pas chasseuse, enfin, Si. ça l'a fait couiner un petit peu? Oui, il a demandé des contacts un petit peu plus souvent pour voir ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire avec le chien, etc. Et au final, pas de souci parce qu'il s'est rendu compte qu'on avait déjà eu deux setters avant et que on gérait. C'est quoi les plus grosses qualités sur cette race? Très affectueuse, très attachante même, je dirais. Au niveau des sports que vous pratiquez avec, Oui. vous faites quoi? Agility, elle adore. Ouais. Elle est presque première de la classe. Quand je dis qu'elle est câline. Fait de la trottinette dans les bois. D'accord. Les relations avec les autres chiens? Elle s'en fout. S'en fout? Oui. Mais quand tu me dis elle s'en fout, oui, viens par là. Allez, viens là. Ouais. Oui, ma grande, oui. Ouais, d'accord. Saloperie de monstre. Quand tu me dis elle s'en fout, elle s'en désintéresse ou elle joue avec? Ça dépend. Si elle le sent, elle va jouer avec. Si Ok. elle le sent pas, elle va partir sur le côté pour s'en Et désintéresser. elle fait sa vie. Voilà. Ouais. Niveau obéissance, elle aime ça, c'est facile? Ou On a travaillé. Ça vient pas comme ça. ça apprend vite? Oui. Tu sens que ça prend du plaisir à faire les Oui. choses? Oui. Tu fais aussi des activités de pistage, recherche, Oui. ça va? Ouais. Bah, j'imagine que ça elle va. est au hein. taquet. Sur la recherche, alors c'est vrai, indispensable pour ces chiens-là, au moins qu'ils aient un exutoire Mhm. autre que celui de partir à perpète-les-oies Oui, oui. pour aller renifler. Après, moi, un truc que je pense, mais c'est toi qui vas me le dire, je crois que toutes les activités de dérivation, donc ça peut être faire du cani-VTT, ça peut être faire de la recherche, toutes les activités de dérivation ne doivent pas annihiler ou enlever la nature profonde du chien. Gros, il faut quand même laisser... Garder son oui, instinct. oui. Oui, exactement, tu vois. Et donc, c'est important aussi que les gens comprennent, tu peux utiliser toutes les activités de dérivation que tu veux, il restera ce pourquoi il a été fait, mais simplement, tu essayes d'enlever ce qui t'arrange pas trop dans la vie des humains, en fait, Oui, hein, oui, oui. et de conserver que ce que tu peux conserver pour que ce soit pas dérangeant. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de vous quand ils vous voient avec? C'est partagé. Encore tantôt, c'était oh les beaux cockers. Ah oui, Voilà. merde. Ou sinon, ceux qui connaissent un petit peu les races, ben, de suite c'est ah vous êtes chasseur. Ou sinon non, les autres tout à fait dans le respect quoi. Super. En ville, ils ont des difficultés? Non. Depuis tout petit, on les a habitués tous les deux, Super. aucun problème. C'est quelque chose d'important, ça aussi, je trouve, on le dit pas assez, mais quand on a un chien, on veut toujours inciter à aller en forêt.
Et oui, Oui. effectivement, pour courir et tout, c'est très bien. Mais on oublie quand même qu'il y a toute la partie ville. Oui, les bruits des Il faut camions, les habituer dès le, Ah ouais. dès le plus les jeune âge, vélos, ouais. les voitures. Niveau entretien, ça demande du boulot ou pas? Rien du tout. Ouais, rien. Hein. Bah, Ouais, il faut les génial, brosser de voilà. temps en temps, Un chien fait pour moi, ça. une fois par semaine, un petit coup de brosse. Ok. Mais aussi dans les promenades, ça demande de l'entretien. Ok. Enlever les branchages qui ont été Ah. accrochés à gauche, à droite. De toute façon, ça sèche, ça tombe après, non? Exactement. C'est ça, hein. C'est l'aspirateur. Ouais, après. c'est ça, oui, On voilà, n'est pas c'est non l'aspi, il plus, faut que ce soit de bonne voilà. qualité, quoi. Ça mange beaucoup ou... Ça mange, oui, parce qu'ils ont une activité physique. Il faut compenser, Il faut à ce compenser. niveau-là. Tu penses que c'est un chien de famille? Clairement, oui. Tu conseillerais ce type de chien pour quelle personne? Pour les familles surtout, et pour des personnes qui ont du temps à donner pour le chien surtout. Et qui De soient actifs. pouvoir le sortir, aller faire des longues promenades avec, pouvoir lui proposer de l'activité physique aussi. En gros, c'est un chien qui peut pas juste faire le tour du pâté de maison, quoi. Non. Voilà. Non. Ça va être Ça va être compliqué. compliqué. Eh ben, merci beaucoup. Merci Merci. aussi. Ça a été un plaisir. Ah, c'est vrai. Aventure Dog, incroyable. C'était avec Koda hein, cette fois-ci. C'est hein. ça, oui. C'est bien Oh, ça. aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il était con. Je te rassure, il l'est toujours. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.